droit à la louange. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Rennes, vous êtes merveilleux. Ah, la louange, hein? En tout cas, Rennes, on s'est loué. Notre papa est étonné. Ah, il a entendu parler des Rennes. Là, il regarde, il dit, hé, Rennes à Moboye. On acclame pour nous-mêmes, le peuple de Rennes. On acclame, on acclame, on acclame. Amen. Hein? Mais bien aimé, nous avons écouté la parole de Dieu. Mais nous avons eu la grâce de recevoir un homme de Dieu qui vient de Lausanne. Mais il sera avec nous ici comme missionnaire à Rennes. On acclame Jésus. C'est un homme de feu. C'est un homme de feu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne manque pas les 3 journées fortes de délivrance. Ne manque pas. C'est un homme de feu que vous voyez là. J'appelle au-dessus de ce podium notre papa, Papa Bamoï, disciple de Jésus-Christ, de la promotion générale de l'Océan. Soyez le bienvenu, papa. Soyez le bienvenu, nous vous recevons Jésus. Restez là, s'il vous plaît. Restez là. Amen, amen. Maman, il y a 2 sortes de prisonniers. 2. Il y a première catégorie, Paul et Silas. Ils sont en prison, mais ils dansent, ils chantent. Mais il y a une autre catégorie que je voudrais dire. C'est Pierre. Pierre est en prison, il dort. Ce genre de prisonnier, maman, il faut un ange pour donner un coup. Pour donner. Alléluia. Je dors. Le Seigneur me montre quand nous venons à l'adoration. Bien aimé, je n'ai pas vu ceux qui sont restés là-bas, on leur donnait des cadeaux. Mais toutes les personnes qui étaient devant, on leur donnait des cadeaux. On leur donnait. Je voudrais t'aider. Bouge un peu. Bouge un peu. Fais un pas. Laisse un peu ta chaise. Avance. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Yeah.
qu'elle soit bénie. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être là. Je suis dans la joie de vous voir. Je vous voyais en image, mais maintenant je vous vois en live. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous salue et je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Je suis Papa Bomoy, Bomoy la vie. Amen. Amen. Vous saurez dans la suite pourquoi, comment il est devenu Bomoy. Vous allez le savoir. Amen. Amen. Je remercie Dieu, le Dieu qui nous garde et qui nous protège, le Dieu qui m'a amené à Rennes. Amen. Aujourd'hui, je disais, Seigneur, tu m'as amené à Rennes. Tu m'amènes en Angleterre. Tu m'amènes partout, partout. Amen. Où tu m'envoies. Reçois l'honneur et la gloire. Amen. 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 Je remercie la continuité. Amen. Hein? Amen. De Papa Alain et tous les enfants de Maman et Papa Hollandi, là où ils se trouvent, qu'ils soient tous bénis. Amen. Qu'ils soient tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis la coordination Europe. N'eût été la coordination Europe, je ne serais pas là. Amen. Hein? Amen. En tout cas, il y a eu une très grande concertation pour que je sois là. Alors, me voici à Rennes. Amen. Gloire à Me Jésus. voici à Rennes. Amen. Je bénis le peuple de Rennes. Parce que s'il n'y avait pas, si vous n'étiez pas là, on ne viendrait pas prêcher sur les chaises. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Gloire, gloire, gloire. Ma joie est immense du fait que je vois beaucoup de JCC. En tout cas, un siège où il y a la JCC, qu'on fasse, qu'on dise, c'est ce qu'on peut dire, il y a de l'avenir. Amen. Donc, les sièges de Rennes, vous êtes bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez les salutations de la première dame de mon royaume. Alléluia. Maman Bomoy vous salue. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous allons passer un temps merveilleux ensemble. Amen. Hein? Amen. Si vous vous attendez à ce que Papa Bomoy vous amène des enseignements eschatologiques, ceci, vous serez dessus. Moi, je viens partager des expériences. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, à la base, je suis juriste de formation. Amen. À la base, après mes études de droit, je me suis spécialisé dans le droit international humanitaire et surtout dans les droits de l'homme. J'ai fait la politique. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. Quand j'arrive en Europe, je me suis spécialisé dans le conflit. Dans le conflit. Et c'est là que je vais faire un master en médiation, c'est-à-dire dans la résolution des conflits. Je vais encore refaire un diplôme dans la géopolitique, géostratégie, la paix dans le monde. Donc je me suis spécialisé dans la résolution des conflits. Amen, amen. Amen. Ensuite, je vais faire un changement radical pour faire un diplôme dans les assurances. Et c'est ça qui a amené que je puisse travailler jusqu'à ma retraite. Amen. Amen. Mais de tous ces diplômes, je suis fier d'un seul. Un seul. Quand
Quand je suis arrivé à l'université de Jésus-Christ, qui s'appelle le ministère chrétien du combat spirituel. Le Dieu de papa et de maman Lang m'a donné un diplôme. Et le diplôme en question, c'est mon témoignage. Amen. C'est ce qui m'amène à Rennes. Amen. C'est ce que nous allons partager. Amen. Amen. Hein? Amen. Tous les autres diplômes là, c'est fini. Je suis à la retraite, donc je ne veux plus travailler pour ça. Mais mon témoignage, nous allons partager. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage. Le témoignage, mes bien-aimés, c'est le diplôme que nous obtenons au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Ce ne sont pas des bénédictions, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une maison, tout ça. Tout ça, c'est éphémère. Ça passe. Mais ton témoignage reste avec toi jusqu'à ta tombe. Amen. 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 Bien-aimé, combien de temps je vais passer ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, on ne sait pas. Amen. Hein? Amen. Mais la chose importante, c'est que nous puissions partager des expériences. Amen. Le peu que Dieu a mis en moi, malgré mes faiblesses, toi profites. Amen. Profite de ça pour que nous puissions avancer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Toba dit. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 3. Bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Les choses que je vais partager avec vous, je ne les ai pas apprises à l'école. Je n'ai pas appris la théologie, je n'ai pas fait ça. Non. C'est le Seigneur qui me révèle. Si je vous donne un verset, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, fais attention à tout ce que nous allons faire ensemble. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Amen. Juste un verset comme ça peut t'ouvrir. Alléluia. Amen. Je répète, aujourd'hui, ça peut être ton jour. Amen. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Amen. Donc, prends les choses au sérieux. Amen. Ah ouais, moi j'aime travailler avec les gens sérieux. Amen. Sérieux. Amen. À mon âge, je ne peux plus être moins sérieux. Je dois être sérieux. Amen. Amen. En passant, j'ai oublié de vous le dire, j'aurai 66 ans dans 3 mois. Jésus. On acclame pour le roi des rois. J'aurai 66 ans dans quelques mois, au mois de juillet. Amen. Hein? Amen. Je suis marié à Maman Omoy. Avec elle, nous avons eu 7 enfants. Amen. Et nous avons 17 petits-enfants. Amen. Le 18e, il va arriver incessamment là. Amen. 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 Donc tout ça, c'est derrière moi. Ce qui maintenant, c'est mon témoignage. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, la parole du Seigneur. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, que voyons-nous? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Au monde à gagner. Alléluia. Amen. Que chacun s'examine.
Je vois quoi? Il y a ceux qui voient la stérilité. Il y a ceux qui voient la maladie, n'importe laquelle. Il y a ceux qui voient une personne hyper intelligente à l'école. Il y a ceux qui voient le chômage. Il y a ceux qui voient la pauvreté. Il y a ceux qui voient, chacun voit quelque chose. Amen. Mais aujourd'hui, je viens te dire la chose que tu vois là, la maladie que tu vois là, il y a quelque chose d'invisible. Ça vient de l'invisible. Le visible vient de l'invisible. La parole de Dieu est invisible. La parole, quand je prononce là, pendant que je suis en train de parler, qui voit ma parole? Mais vous l'entendez. Amen. Mais qui la voit? La maladie que tu es en train de vivre, sache que il y a l'invisible. Ça vient de l'invisible. Alléluia. Amen. Le blocage, le célibat, le veuvage que tu es en train de vivre, de voir, les difficultés de n'importe quelle sorte que tu vois, sache que ça vient de l'invisible. Alléluia. Amen. Maman, nous sommes 1 à 3. Il y a l'invisible. L'invisible. Vous pouvez lire, maman. Je lis la parole de Dieu. Maman Naomi. C'est ça? Non, papa. Maman Pambou. Maman Pambou. Excuse-moi. Non, papa. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 1, du verset 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu compare la vie d'une personne à un arbre. Qu'est-ce que nous voyons sur un arbre? Nous voyons le feuillage. Quand on regarde comme ça, on dit, ce feuillage est bon. Nous voyons comme ça, il y a des jolis mangues. Cet arbre porte des fruits. C'est ce que nous voyons. C'est aussi pour un homme. On voit comme ça, dit non, cette personne est malade. Cette personne n'a pas d'enfant. Cette personne n'a pas telle chose. Mais bien aimé, pour que le feuillage, pour que le fruit soit sur un arbre, il y a un travail qui s'est fait dans la partie invisible. Amen. Il y a un grand travail. Les racines vont puiser l'eau. Les racines vont puiser l'eau et quand l'eau rentre dans l'arbre, ça devient la sève. Et la sève nourrit l'arbre. Et nous voyons, cet arbre est en bonne santé. Mais pour que nous voyions ça, mes bien-aimés, il y a un grand travail qui se fait dans la partie invisible. Il y a un grand travail. Ce que nous voyons en toi, la prospérité que nous voyons en toi, il y a un grand travail qui se fait dans l'invisible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand travail.
qui se fait dans la partie invisible. Amen, amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Et je vous dis, ça c'est la première des choses que je vous dis aujourd'hui. Sache que le visible vient de l'invisible. La deuxième des choses, l'invisible qui agit contre toi, l'invisible qui te fait pleurer, l'invisible en question, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aller chercher l'invisible en question très loin. Alléluia. Il faut aller chercher l'invisible en question très loin. L'ennemi nous a aveuglés, nos bien-aimés. Chaque fois que nous avons un problème, on cherche les causes. On cherche à faire un diagnostic, mais avec les causes dans l'immédiateté. On cherche là. Mais alors que ce que nous sommes en train de vivre, ça a été déjà décidé depuis la nuit des temps. Ça a été fait depuis la nuit des temps. Je m'explique. Alléluia. Amen. Je m'explique. Maman, les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte. Ils se sont retrouvés esclaves. Et ils sont restés là-bas 430 ans. Selon les anthropologues, ils disent que l'esclavage a commencé quand ils avaient déjà passé 200 ans. Donc ils sont devenus esclaves pendant 230 ans. Mais leur séjour global en Égypte, c'est 430 ans. C'est immense. Mais eux, ils se sont retrouvés esclaves. Ils ont commencé à chercher pourquoi Pharaon est comme ça. Ils ont commencé à chercher à se libérer. Mais ils n'ont pas cherché la cause. Je n'ai pas vu un seul Israélite qui a cherché pourquoi nous sommes devenus esclaves. Mes bien-aimés, Abraham, pas Abraham, mais Abraham, est descendu en Égypte. Arrivé sur place, il est devenu beau-frère de Pharaon. Et il a pris la dot de Pharaon. Quand il prend la dot, il devient beau-frère de Pharaon. Il a fallu que Dieu intervienne. Et quand Dieu est intervenu pour arracher la femme d'Abraham d'entre les mains de Pharaon, Pharaon a chassé Abraham. Mais Abraham n'a pas laissé la dot. Alléluia. Abraham n'a pas laissé la dot. Abraham s'est contenté et de sa femme et de la dot. Les richesses de Pharaon, il les a amenées. Les esclaves, les hagards, il les a amenés. Mais Dieu n'est pas un Dieu de complaisance. Dieu, le langage du péché, Dieu ne comprend pas ça. Ce n'est pas son langage. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, ta descendance ira en captivité. Vous pouvez, on ne va pas lire pour gagner du temps, vous pouvez lire ça dans Genèse 15, 13. Il dit, ta descendance vivra dans un pays étranger. Ils seront asservis. Et ils ont été asservis. Mais eux,
ils n'ont pas cherché pourquoi nous sommes devenus esclaves. Le problème ne venait pas des pharaons. Le problème venait d'une parole que Dieu avait prononcée depuis. Isaac n'était pas encore né. Jacob non plus n'était pas encore né. Mais la parole a été prononcée. La parole a été prononcée. C'est dire que ce que tu es en train de vivre, ce que nous sommes, moi j'ai vécu, les paroles ont été prononcées depuis. Depuis. Je voudrais que dans notre façon de chercher la délivrance, le bien-aimé, que nous puissions aller encore plus loin, élargir le cercle. Ne pas chercher toujours autour de toi. Là. Non, non. Élargir le cercle. Élargir. Mais bien aimé, dans Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 7, verset 14. J'ai quelques exemples pour vous démontrer que ce que tu es en train de vivre, ça vient de très loin. Arrête de chercher des solutions, bric-brac, là. Non, va beaucoup plus loin. Va en profondeur. Amen. Va en profondeur. Amen. Ésaïe 7, 14. Non. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe a prononcé cette parole. La Vierge enfantera. Et on a même donné le nom du fils. Et du jour au lendemain, à Nazareth, on voit une jeune vierge du nom de Marie, enceinte. Alléluia. Amen. Marie est devenue enceinte. Mais Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Et à l'époque, bien aimé, une vierge enceinte, on te lapide. Il n'y avait pas une autre alternative. On devait lapider Marie. Or, tous les Juifs savaient que il y a une parole, le Messie doit venir. Il y a une vierge qui va enfanter. Alléluia. Amen. Depuis qu'Ésaïe a prononcé cette phrase, jusqu'à la grossesse de Marie, 700 ans. 700 ans. Sûrement que si Ésaïe était de notre époque, on dirait qu'Ésaïe c'est un faux prophète. Il dit des choses qui ne se réalisent pas. Mais Ésaïe a dit la Vierge enfantera et on donnera le nom d'Emmanuel. 700 ans plus tard, la Vierge est tombée enceinte. Amen. Amen. Le problème que tu as, mes bien-aimés, le problème qui te ronge, le problème qui te fait pleurer, nous devons élargir Amen. la façon de chercher. Amen. D'où vient-il? D'où vient ce problème? D'où vient la stérilité? D'où vient le célibat? D'où vient le retard? D'où vient la pauvreté? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, un frère chrétien est allé chercher un visa Schengen. Il voulait lui aussi venir en Europe, comme toi, comme moi. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Ce frère
il est allé déposer le dossier pour la première fois. On lui a refusé le visa. Il a déposé le dossier pour la deuxième fois, pas de visa. Troisième fois, pas de visa. Plusieurs fois, pas de visa. Alors le frère dit à Dieu, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je ne peux pas voyager? Pourquoi? Les païens obtiennent le visa et moi qui te prie, moi qui gêne, qui prie jour et nuit, je n'ai pas de visa. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Si nous prenons la Bible, on prend la Bible et nous lisons les Pentateuque, les livres écrits par Moïse. Moïse a écrit les choses qui dataient de la création. Mais Moïse n'était pas à la création. Et il parle avec force de détail. Moïse parle d'Abraham, de Noé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Amen. 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 Et c'est le même Saint-Esprit qui fonctionne avec nous aujourd'hui. Amen. C'est le même Saint-Esprit. Donc si tu poses la question au même Saint-Esprit, il est capable de te révéler des choses qui se sont passées il y a de cela des années, des siècles et des siècles. Amen. Notre frère a dû demander à Dieu, mais pourquoi moi je ne vais pas avoir le visa? Pourquoi? Dieu lui a répondu. Dieu l'a ramené à l'époque de la traite négrière. La traite négrière. L'an 700. Lui, dans son village, quand ils ont commencé à arrêter les jeunes gens, le chef coutumier a dit, on arrêtera partout sauf dans mon village. Et il va prononcer une phrase. Aucun enfant de ce village n'ira dans un autre continent. Pour lui, il a protégé son village. Et on a raflé partout, sauf dans son village. Ok. Mais la parole est lancée. Alléluia. Amen. La parole a été prononcée. Et cette parole, maman, dis-nous, psaume 19. Psaume 19. À partir du verset 3. Psaume 19. La parole, la parole a été prononcée. Allez-y. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 19, verset 3. Ou 3, vous allez aller jusqu'à 4. Amen, papa. Le jour en instruit un autre jour. Mm-hmm. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Mm-hmm. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Les jours, on a informé un autre jour. La nuit a donné connaissance à une autre. Okay. Ce village, il n'y a personne qui doit aller dans un autre continent. Jésus. La semaine a informé une autre semaine. Le mois a donné connaissance à une autre mois. L'année a dit à l'autre année. Hey, 2025, hein, lui, c'est ça. Les jours, on informe un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre. Et ça passe, ça passe, ça passe. 700 ans. 1000 ans. Bien-aimé, quand l'ennemi rentre dans une famille,
Ce n'est pas comme notre Dieu. Dieu dit, je punis l'iniquité du Père en Fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais quand l'ennemi, lui, rentre dans une famille, tant que vous ne l'aurez pas débusqué, tant que vous n'aurez pas chassé, il sera là. Des milliers et des milliers de années. Alléluia. Amen. Dieu va ramener notre frère à la parole prononcée par les chefs coutumiers. Et après avoir écouté la révélation, il a travaillé là-dessus. Je voulais te dire que la chose qui te fait pleurer, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps. Alléluia. Acclamons Jésus. Bien aimé, nous devons changer notre façon de chercher Dieu. Parce que nous prions beaucoup, mais la quantité des ossements, c'est peu. On doit chercher Dieu en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. J'étais au début de ce mois, au début de ce mois qui se termine aujourd'hui, j'étais à Birmingham pour une retraite. Alors, quand j'ai fini la séance de retraite la nuit de vendredi, il y a un papa qui me ramène à l'hôtel. Il me ramène à l'hôtel. Il avait mon sac et nous sommes entrés dans la chambre. Mais je constate que le papa est en train de boitiller. Moi, j'ai dit, papa, j'ai l'impression que tu as mal. Il dit, oui, papa. Vous voyez les maisons de l'Angleterre, non? Les chambres en haut, le salon en bas. Il dit, je descendais des escaliers et je fais un faux mouvement. J'ai fait un faux mouvement. C'est normal, n'est-ce pas? Le faux mouvement, c'est normal, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit, et tu as des douleurs? Ok. On va. Est-ce qu'on peut prier? Il dit, oui. Papa, il m'a tendu son pied. J'ai prié. Mais dans ma prière, moi, je me suis inspiré de ça. Il dit, si ce pied, on l'avait déjà condamné dans les ténèbres, moi, je vais arracher ça dans le séjour des morts. Je vais arracher ce pied dans le séjour des morts. J'ai prié, j'ai détruit et immédiatement, la douleur est partie. Et le dimanche, notre papa a même témoigné. Amen. Ok. Mais quand il va dormir, alléluia. Amen. Quand il va dormir, c'est là que Dieu va lui montrer que son pied là s'est trouvé dans le séjour. Lui-même, il était dans le séjour. Alléluia. Or, si lui, il s'était contenté de dire, je descendais les escaliers, je fais un faux pas, donc il serait resté avec la douleur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai béni. Jésus, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Chaque matin, je dis toujours à Dieu, tout ce qui a été programmé depuis la nuit des temps, pour que ça s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie, je l'annule. Amen. Amen. J'ajoute un autre exemple, parce que j'ai l'impression. Un jour, avec mon épouse, nous sommes sortis, nous balader dans la ville où nous étions, en amoureux. Et puis
puis on a fini par manger quelque chose. On revenait la main dans la main. On parlait. Bien aimé, nous sommes arrivés à la porte d'entrée. Dès que j'ai mis les clés pour ouvrir, je vois brutalement et brusquement ma femme est tombée, commencer à vomir. Je dis, nous étions en train de rigoler il n'y a pas 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? En bon combattant, j'ai prié, j'ai fermé toutes les sorties de la vie pour qu'on ne sorte pas avec l'esprit de ma femme. J'ai prié, et puis je l'ai prise, je l'ai fait entrer, et puis il fallait enlever maintenant les vomissures et tout. Amen. Amen. Nous sommes restés comme ça au moins pendant 2 heures. La douleur ne faisait que augmenter. Je fais toutes sortes de prières. Ça ne passait pas. Ne vous fatiguez pas de moi. Moi, ce témoignage sur lui. Témoignage. Des choses que j'ai vécues. Amen. Je fais toutes sortes de prières. Ça ne passait pas. Alors, on habitait juste en face de l'hôpital. Je l'ai amené à l'hôpital. Quand j'amenais ma femme à l'hôpital, l'enfant était assis là. Il regardait la télé. Je n'avais pas de soupçons. Mais moi, j'amenais ma femme à l'hôpital. Ils ont cherché la cause. Ils ont cherché la cause. Ils ne trouvaient pas. À 3 heures du matin, on l'amène dans une échographie gynécologique. Je dis, c'est quoi ça? Ils ont fait ça, et puis la dame qui faisait ça, elle dit, ah monsieur, votre femme a l'appendicite aiguë. On doit l'opérer tout de suite. Sinon, c'est très dangereux. Moi, je dis, quoi? Je savais où se trouvait la salle d'op et l'entrée de la salle d'op. Je les ai laissés là. La salle d'op était au 2e étage. J'ai couru vite. J'ai pris les escaliers. J'ai couru vite. J'ai mis une ligne comme ça devant la salle d'op. En tout cas, si les Suisses m'avaient trouvé en train de faire ça la nuit, à 3 heures du matin, j'ai mis la ligne comme ça. J'ai mis la ligne, dit, ça c'est la ligne rouge. Seigneur, est-ce qu'on peut te corriger? Toi, tu as dit que tout ce que tu as créé est bon. Alors, comment les médecins peuvent dire que l'appendicite, ce n'est pas bon? Si on peut te corriger, que ma femme ne traverse la ligne là. Mais si on ne peut pas te corriger, qu'on n'opère pas ma femme. Qu'on n'opère pas ma femme. Tout ce qui a été préparé, organisé. Donc, j'ai fait toutes sortes de prières. Ensuite, quand j'ai fini ça, je descends. Je vais là où elle était. Alors, on est en train d'attendre que le chirurgien arrive. Vers 3h30, on nous dit, non, le chirurgien ne va pas venir parce qu'il y a une urgence absolue dans un autre hôpital. Le chirurgien est allé là-bas. Mais il viendra à 7h pour opérer votre épouse. Moi, je dis, ok. Ils m'ont dit, monsieur, si vous voulez venir rendre visite à votre épouse, venez à 13h. Parce que le temps de sortie de la salle d'op, la salle de réveil, et puis à 13h. Moi, j'ai dit, ok. Comme j'habitais juste en face, j'ai traversé, je suis parti. J'ai prié, je me suis endormi. Alléluia. Amen. Le matin, je suis allé, parce qu'à ce moment-là, on avait une boutique d'habillement. Alors, je suis allé à la boutique. Et ce matin-là, il n'y avait pas de clients. Les clients ne venaient pas. Moi, je n'avais que cette prière-là. Seigneur, si on peut te corriger, toi, qu'on opère ma femme.
Alors qu'on m'avait déjà dit qu'on opérerait à 7 heures. Mais moi, à 11 heures, je faisais la même prière. Je n'ai pas lâché prise. J'ai fini. À midi, je viens, je fais à manger pour que quand les enfants reviennent de l'école. Et puis, à 13 heures, je débarque à l'hôpital. Dès qu'on me fait, on dit, attendez, il y a son mari qui arrive. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Je cours. On dit, non, monsieur, prenez votre femme, rentrez à la maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je n'ai même pas posé la question, la appendicite de Kéouak. Je n'ai pas posé la question. Il dit que je l'amène à la maison. Il dit non, monsieur, tout est redevenu normal, c'est bon. Ok. Il a dit, mais j'ai ramené ma femme. Quand on rentre, on trouve notre fils assis, en train de regarder la télé. Et il était très content. Il est venu embrasser sa maman. Hein, combattant. Oh, le joyeux. Hein? Bon, c'est passé. 2-3 jours après, on revenait du ministère le soir, après la prière. Et puis dans la joie, dans la voiture, on chantait ensemble, et nous et les enfants. Et puis l'enfant me dit, papa, tu sais que Dieu écoute nos prières. Hein? Moi je dis bien sûr. Dieu exauce nos prières, papa. Moi je dis bien sûr, mon fils. Il exauce nos prières. Alors je dis, mais est-ce que tu as fait une prière particulière que Dieu a exaucée? Il dit oui papa. Les jours que tu sortais avec maman pour aller à l'hôpital, je savais que dans le monde des ténèbres, nous avons déjà tué maman. Nous l'avons déjà tué et nous avons déjà programmé que quand on va l'amener à l'hôpital, on va l'opérer et elle va mourir sur le lit de l'opération. Alléluia. Vous voyez, si on s'était contenté que c'est l'appendicite, qu'on l'opère sans prière, on l'aurait opéré, mais elle serait morte. La cause, ce n'est pas l'appendicite, mais la cause venait de loin. Alléluia. Amen. La maladie qui te fait pleurer, qui t'amène tout le temps chez le médecin, sache que ça vient de loin. Il faut chercher. Amen. Amen. J'ai parlé, la première des choses, ce que tu cherches vient de l'invisible. L'invisible en question vient de très loin. Hein? L'invisible en question vient de très loin. Amen. Amen. Là, je suis en train de planter le décor. Maman, nous allons lire juste un verset. Jean 6, verset 70. Ici, du 70. 70. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est-à-dire, c'est Jésus qui a fait le casting. C'est Jésus qui a choisi ses 12 disciples. Mais parmi les 12, il y avait un. Jésus n'a pas dit,
que l'un de vous est habité par un démon. Non. Que l'un de vous est manipulé par un démon. Non. Il dit l'un de vous était un démon. Bien aimé, il y a des démons. Il y a des démons dans ce monde. Il y a des démons dans ce monde qui ont pris la forme humaine, qui vivent avec nous, que nous côtoyons, mais ce n'est pas écrit ici l'identité. Ce que nous sommes, ça vient de l'invisible. Ça vient de l'invisible. Alléluia. Ce que tu es, ça vient de l'invisible. Moi, je suis né dans une famille de 7 enfants. Mon père était polygame. Je commence juste une petite partie de mon témoignage. Amen. Hein? Amen. Pendant les 3 jours de prière, là, ne manquez pas. Amen. Ne manquez pas. Amen. Hein? Amen. Ne manquez pas. On va entrer en profondeur et on va prier et il y aura des délivrances. Amen. 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 Mon père était polygame. Mon père avait 4 femmes. 4. Maman, quand moi je viens au combat spirituel, quand moi j'arrive au combat, maman, j'avais 4 femmes. Le jour que j'ai rencontré le Dieu du combat, elle m'attendait. Le 9 mai 2001, j'avais 4 femmes. Mon père en avait 4. La première a eu un enfant. La deuxième, notre maman, a eu 5 enfants. La troisième a eu un enfant. La quatrième n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Alors, comme c'est ma mère qui donnait des enfants, il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de rivalités. Beaucoup de rivalités. Bon, ça a toujours existé hein, entre les femmes. Pas qu'à l'époque, mais aujourd'hui, non. Même aujourd'hui. Amen. Amen. Et il y avait beaucoup de morts-nés ou soit des fausses couches. Alors, l'enfant qui est né avant moi est mort. Là, ça a provoqué un désordre dans la famille. L'enfant est mort à l'âge de 6 ou 7 mois. La famille de ma mère est venue, il a fait des désordres et tout. Alors, à l'époque, le mot divorce, ça sonnait mal. Quand une femme va en mariage, c'est pour une vie. C'est pour toute la vie. Alors, ma mère, au lieu de rentrer chez elle, elle a juste traversé. Elle a juste traversé, elle est allée maintenant habiter chez le petit frère à mon père. Et elle est allée habiter là-bas, en attendant que les choses se calment. Et pendant qu'elle était là-bas, chaque jour, elle devait se laver sur la tombe de l'enfant qui était mort. Elle devait se laver chaque jour sur la tombe de l'enfant qui était décédé. Amen. Amen. Quand on va chercher un enfant sur une tombe, qu'est-ce qui vient? Alléluia. Amen. Ma mère dormait tranquillement un jour et tôt le matin, parce que là-bas,
le soleil se lève à 5 heures. Donc, tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, sa tante, la petite sœur à son père, est venue. Alors, quand la tante à ma mère est venue, elle ne savait pas où ma mère dormait. Alors, elle s'est mise au milieu de la route et elle a commencé maintenant à crier, à appeler ma mère par son nom. Alors, quand ma mère entend la voix de sa tante, elle dit: ah, tata, moi aussi. C'est dit: tante. Alors, elle est sortie et elles se sont retrouvées au milieu de la route. Elle dit: mais où es-tu? C'est sa tante qui lui pose la question. Où es-tu? Il dit: je dors là-bas. Il dit: non, rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Voici ton fils, il est là. Ton fils, il est là. Ton fils, il est là. Il pleure. Il est en train de chercher ses parents. Rentre dans ta maison. Ton fils est déjà là. Il te cherche. La tante a vu un fils qui est en train de pleurer, en train de chercher ses parents. Ma mère est allée chercher l'enfant où? Sur la tombe. Et ma mère a obéi à sa tante. Elle est rentrée dans sa maison. Ils ont conçu un enfant. Ils ont conçu quoi? Un démon. Ils ont conçu quoi? Un démon. Parce que d'habitude on dit c'est un enfant esprit. Appelons-nous chat. C'est un démon. Le phénomène existe et connu chez les Balouba. Les initiés savent que les choses à la maison commencent à bouger. Quand ça bouge, on dit non, il y a une femme ici qui va tomber enceinte, c'est Ntumba qui arrive. Hein? C'est Ntumba qui arrive. Mais ce phénomène Ntumba, chez les Balouba, ça n'existe pas que chez eux. Ça existe partout. Ça existe partout, dans toutes les tribus. Mais bien aimé, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas vous dire, mais l'enfant en question, c'est moi. L'enfant en question, c'est moi. Ce que tu es en train de vivre, me bien-aimé, ça vient de très loin. La mort est entrée dans le ventre de ma mère. La mort a commencé à travailler. La mort a tué le petit frère à mon père. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait la mort. Son nom, c'était la mort. Et comme la mort devait fonctionner, on a pris les noms là de la mort, on a donné à l'enfant qui est né. L'enfant qui est né, on lui a donné le nom de la mort. Parce que la mort devait fonctionner, devait travailler, la mort devait tuer, la mort devait détruire, la mort devait détruire. Parce que quand la mort rentre dans n'importe quel domaine, il détruit. Quand la mort rentre dans l'utérus d'une femme, on appelle la stérilité. Quand la mort rentre dans un lit conjugal, on appelle l'impuissance. Quand la mort rentre dans un lit conjugal, pour l'homme c'est l'impuissance, pour la femme c'est la frigidité, les dégoûts sexuels. La mort tue tout. Quand la mort rentre dans un mariage, on appelle le divorce. La mort détruit tout.
tout celui ou celle qui devait s'attacher à la mort devait être détruit. Je vous épargne les détails. On va suivre ça. Hein? Je veux m'étaler en long et en large. Amen. Amen. Mais si nous lisons Ephésiens 1, verset 3, la Bible nous dit, on va pas le lire, la Bible nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans le lieu céleste. C'est-à-dire dans le spirituel, dans l'invisible. Toi et moi, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mais pourquoi nous ne les parlons pas? Pourquoi nous ne les vivons pas? Dans les lieux célestes, toi et moi, nous sommes en bonne santé. Mais pourquoi nous ne les vivons pas? Dans Matthieu 15, 25 à 26, vous allez voir, Jésus est tourmenté par cette femme cananéenne qui demande la guérison de sa fille. Mais quand Jésus veut intervenir, quand Jésus veut guérir, il regarde comme ça un chien. Jésus regarde comme ça un chien. Il dit, hey, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Quel est l'invisible qui est en toi, qui empêche la guérison? Quel est l'invisible? Quelle est votre identité? Êtes-vous un chien? Le pain, c'est la bénédiction. Le pain, c'est la bénédiction. Le pain, c'est le mariage. Le pain, c'est les enfants. Le pain, c'est le travail. Le pain. On dit, ce pain-là, ce n'est pas pour les démons. Ce n'est pas pour les démons. Le pain, c'est pour les enfants. Pourquoi on n'est pas béni? Pourquoi une chose, tu vas demander ça plusieurs fois, tu demandes, mais ça ne vient pas. Alléluia. Amen. On va continuer ça jeudi, vendredi et samedi. Amen. Hein? Amen. Et surtout, la chose la plus importante, ce n'est pas que de découvrir que tu es un esprit. Ce n'est pas de découvrir l'invisible, mais comment s'en sortir. C'est là la chose la plus importante. Donc, au fur et à mesure qu'on va prier, je vais vous détailler les 6 étapes, comment s'en sortir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est le temps. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le décor est planté. Amen. Tout le temps que je vais passer ici, nous allons travailler là-dessus. Amen. S'il y a une séance, si tu rates, tu caca. Amen. Hein? Amen. Nous allons travailler. Parce que nous sommes là pour ça. Amen. Moi, je refuse de rester poireauté à la bergerie sans rien faire. Amen. Hein? Amen. Je refuse. Amen. Moi, je veux travailler. Je suis venu t'aider. T'aider à avancer dans ta délivrance. Amen. Partout où je suis passé, maman, il y a toujours quelqu'un qui est resté et dit, ah, papa, moi, ton passage, ça m'a aidé à me marier, ça m'a aidé à faire ceci, parce que j'ai une petite expérience, je voudrais que nous puissions la partager. Amen. Que ce soit dans la sorcellerie. Moi, arrivé tôt, très tôt, je découvre que j'avais 2 enfants sorciers conscients dans la maison. Je découvre ma propre sorcellerie.
Je découvre la sorcellerie de ma femme. Dans ce ministère, tout le monde est sorcier. Si tu n'as pas encore découvert ta sorcellerie, viens. Viens. Viens, on va travailler pour que tu découvres. Parce que tu ne peux pas t'en sortir avant que tu n'aies du découvert. Tu dois d'abord découvrir ta sorcellerie, comment ça fonctionne, et puis tu vas chercher comment sortir. Amen. Amen. Je découvre la sorcellerie. Donc, j'ai une petite expérience en la matière. Viens. Tu as des enfants qui ont des comportements bizarres et tout. Eh bien, on va chercher la solution ensemble. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est temps qu'on parle de ton témoignage. Amen. Il est temps que tu témoignes. Amen. Ça fait longtemps que tu es au ministère. Les autres témoignent, mais toi pas encore. Non, il est temps que tu témoignes. Oh, intimité. Il est temps. Il est temps que tu puisses témoigner. Amen. Mais pour témoigner, il faut un travail. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 30 mars. C'est la fête. Je vais chuter par là. Parce qu'il y a à manger. Il y a les odeurs qui montent et tout. Alors ça aiguise l'appétit. Je ne voudrais pas que les gens me disent mais ce papa-là, vraiment, il nous a pris beaucoup de temps. On devait déjà manger. Bien aimé, nous allons adorer. Amen. Hein? Amen. L'adoration d'aujourd'hui, mes bien-aimés, en dehors de ces trois dossiers que je viens de mettre sur la table là, en dehors de ces trois dossiers là, nous allons rendre grâce à Dieu. L'adoration d'aujourd'hui, c'est dire rendons grâce à l'Éternel qui nous exauce. Amen. Mes bien-aimés, ce que je viens de vous raconter là, passer par ces étapes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais, nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Le Dieu de papa et de maman l'ont dit. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un Dieu qui nous exauce. C'est un Dieu qui nous exauce. Amen. Et puis, quel que soit ce que je suis en train de vivre, quel que soit ce que je suis en train de vivre, tu es le Dieu qui m'a toujours exaucé. Maman, tu peux nous lire Jean 11, verset 41. C'est la partie B qui nous intéresse. Jean 11, 41. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, la parole du Seigneur. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Il faut avoir une foi audacieuse. Parce qu'il y a un cadavre. Il y a un cadavre qui sent. Et on vient juste d'enlever la pierre. Mais Jésus, avant même de prier, il dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as... Il faut avoir la foi. Nous devons imiter Jésus. Bien-aimé, dans cette adoration, nous allons imiter Jésus. Quelle que soit la sorcellerie que tu vois, quelle que soit la stérilité que tu vois, quel que soit ce que tu vois, nous allons faire comme Jésus. Père, je te dis merci parce que tu m'as déjà exaucé. Père, je te dis merci parce que tu m'as déjà donné un enfant.
Père, je te dis merci. Parce que tu m'as délivré. Alléluia, bien-aimé. J'anticipe un peu. Pendant que je luttais contre la sorcellerie à la maison, bien-aimé, quand tout allait mal, un jour, le Seigneur me dit, je ramènerai tes fils. Je ramènerai. Il me dit d'abord, arrête de promener les regards inquiets. Je suis avec toi. Je ramènerai tes fils. Je ferai de tes enfants mes serviteurs. Il faut avoir la foi pour accepter ça. Parce qu'en les regardant, juste tu regardes l'enfant comme ça. L'enfant qui était beau, l'enfant devient vilain. Et donc, baby, tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment l'enfant que j'ai mis au monde? C'est quoi? La sorcellerie, ça déforme. Donc, pendant que je suis dans ce processus-là, Dieu dit, je ramènerai tes fils. Je ferai de tes enfants mes serviteurs. Aujourd'hui, les deux garçons sont des serviteurs de Dieu. Vous connaissez ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est possible. C'est possible. Il faut avoir la foi. C'est possible que Dieu fasse refonctionner l'organe de ton corps qui ne marche plus. C'est possible de dire, oui, bien-aimé, Lazare est mort 4 jours dans le tombeau. Il sentait déjà. Sa propre soeur a dit, hey, Jésus, laisse la pierre, c'est fini. Il sent déjà sa propre soeur. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Amen. Et quand on ôte la pierre, il dit, Père, je te rends grâce. Amen. Parce que tu m'as déjà exaucé. Nous allons adorer Jésus. Mais adore-le avec un esprit que Père, je te dis merci. Parce que tu m'as déjà exaucé. Bien aimé, quelqu'un enterré 4 jours. Il sentait déjà. Mais quand Jésus est intervenu, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La veuve de Naïm, qui portait en terre son unique fils, elle était déjà veuve et elle portait en terre son unique fils. Mais quand Jésus est entré dans l'affaire, Jésus lui a rendu son fils. Jésus lui a rendu son fils. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, tu vas adorer aujourd'hui. Tu vas adorer aujourd'hui en te disant, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. L'adoration d'aujourd'hui, c'est que nous rendons grâce. Il n'y a qu'au combat qu'on peut, il n'y a que le Dieu du combat qu'on peut vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Tu pries, dis, Père, moi je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Amen. On va faire quelque chose. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Le pain, c'est pour les enfants. Mais pour devenir enfant, il y a une procédure. La procédure, c'est, je sais que parmi nous, nous avons déjà accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais pendant que nous dormons, ton esprit a déjà renié Jésus combien de fois? Donc, n'arrêtez pas de renouveler, parce que nous voulons entrer dans une nouvelle alliance. De renouveler l'alliance que nous avons avec Jésus. Et pour renouveler l'alliance avec Jésus,
C'est dans Jean 1, 12 à 13. Amen, hein? Amen, amen. C'est-à-dire en disant, Père, je t'accepte. Amen. Amen. Nous avons les mains levées. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. À haute voix, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Tel que tu me vois. Tel que tu me vois. Tel que tu me connais. Tel que tu me connais. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne. Pardonne. Aujourd'hui, je prends la résolution de renouveler mon alliance avec toi. En t'acceptant dans ma vie comme mon unique Seigneur, comme mon unique Sauveur. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu m'as accepté. Et je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu le co-héritier avec toi. Seigneur Jésus. Merci. Acclamons Jésus. Les enfants de Dieu, acclamons Jésus. Alléluia. Nous sommes tous devenus des enfants de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu as droit au Père. Amen. Tu as droit au Père. Alléluia. Tu as droit au mariage. Amen. Tu as droit à la guérison. Amen. Tu as droit à la guérison. Amen. Tu as droit à l'enfant, tu as droit. Amen. Maintenant, quand tu vas adorer, tu dis, Père, je t'adore. Nous allons faire comme Jésus. Père, je t'adore parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Amen. Parce que tu m'as déjà exaucé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais prendre déjà une bonne position pour adorer le Dieu qui t'a exaucé.
Papa, nous te disons merci.